I think the one I enjoyed reading more than anything else. My husband, he does it brilliantly. He can do all the voices. Longtemps après l'extinction de la flamme, un murmure, une rumeur, une ombre planait sur la situation. Le dernier journal de la princesse Diana était un carnet manuscrit qu'elle tenait durant ces derniers mois. Il avait été rédigé pendant des heures blanches, lorsque les caméras étaient éteintes et que seul le silence régnait. Pendant des années, des initiés ont murmuré à propos de ce journal utilisé par la princesse Diana. Cette lettre ne ressemblait à aucune de ces lettres ou interviews précédentes qu'elle avait méthodiquement préparées. Étant donné que Diana aurait révélé des noms sur ses pages, il s'agissait d'un acte risqué, intime, sincère et émouvant. Elle exprimait sa tristesse, ses inquiétudes pour William et Harry et son profond sentiment que son entourage n'était pas seulement indifférent à sa souffrance, mais souhaitait qu'elle soit démise de ses fonctions. Pendant des décennies, on a cru que le journal avait disparu. D'autres affirmaient qu'un assistant fiable était celui qui avait mis fin à l'affaire, tandis que d'autres pensaient que les fonctionnaires royaux l'avaient fait discrètement. Rares étaient ceux qui connaissaient la vérité. Malgré cela, une chose était évidente au sein des cercles royaux. Il était possible que le journal détruise les fondements moraux de la monarchie s'il était rendu public. L'événement eut lieu. Avant le début de l'année, Kensington Royal reçut une lettre d'un expéditeur inconnu, selon de nombreuses sources royales. Un foulard en soie que Diana avait porté auparavant a été retrouvé à l'intérieur du journal perdu, lui-même enveloppé dans le foulard. C'est tout ce qui était indiqué dans le mémo. Il mentionnait simplement qu'elle souhaitait que ses fils le reçoivent lorsqu'ils seraient prêts. C'est actuellement le cas. Avec les opinions sans filtre de Diana sur la femme qui avait ruiné son mariage, terni son image publique et finalement remplacé l'homme qu'elle avait aimé, son contenu n'aurait jamais dû être rendu public, ni sous le règne de Charles, ni sous celui de la reine Camilla. En effet, les opinions de Diana étaient dissimulées dans ces pages. Selon un membre du personnel, la réaction de Camilla fut glaciale et prompte lorsqu'on lui apprit en privé que le journal avait été retrouvé plus tôt. Sa destruction est requise. Il n'y a pas de discussion, pas de consultation, pas de pause. N'ayez pas peur. On raconte que les plus hauts dignitaires de la cour royale furent stupéfaits par les actions de Camille, qui convoqua notamment des dignitaires de haut rang et donna des directives. Mettez-le à mort, enterrez-le et effacez-le. Cependant, elle ignorait que William et Kate en étaient déjà propriétaires, et elle n'avait jamais imaginé que ce serait le cas. Étant donné qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple relique familiale, il n'allait certainement pas la laisser disparaître. Camilla avait passé des décennies à tenter d'effacer l'héritage de sa mère, et c'était la voix de sa mère, l'honnêteté d'une femme. À partir de ce moment, la vérité était revenue, et cette fois, elle ne s'en allait pas. Parmi ses nombreuses réalisations, la princesse Diana était une rebelle, une philanthrope, une mère et un symbole royal. Elle était, avant tout, une femme qui s'efforçait de vivre dans un palais censé la réduire au silence. Elle écrivait sans que personne ne prête attention à ce qu'elle disait. Toute sa vie, Diana a tenu un carnet. Certains étaient optimistes, d'autres paniquaient. En plus de capturer des moments de plaisir, d'agonie et d'horreur, ils ont également documenté des moments de lucidité avec un regard plus critique. D'autre part, la partie la plus étrange et dangereuse de sa vie est son dernier journal, écrit l'année précédant son décès. Elle n'avait pas l'intention de publier ni de divulguer ce journal aux médias, contrairement à ceux qu'elle avait écrits auparavant. Aucune phrase n'était prévue, aucune indication subtile n'était introduite. C'était la voix d'une femme totalement libre de toute prétention, d'une mère soumise à la pression constante d'une institution qui ne l'avait jamais vraiment accueillie, et d'un être humain confronté à la terrifiante possibilité que son temps soit compté. Ces derniers mois furent perçus comme sereins, mais vigilants par ceux qui furent mieux proches de Diana les années suivantes. Elle était loin d'être en paix, malgré le fait qu'elles aient surmonté les profonds bouleversements causés par le divorce de Charles. Non pas comme une famille, mais plutôt comme une machine sans arrêt, un système pénalisant l'émotion et récompensant l'obéissance. Elle considérait la monarchie comme une machine. Dans le journal retrouvé, dont l'authenticité a été reconnue par des graphologues, Diana exprime non seulement ses pensées les plus intimes, mais aussi ses peurs et ses inquiétudes les plus profondes. Voici un extrait d'une de ses entrées, écrite quelques semaines seulement avant sa mort tragique. Il croit donc que le monde a continué, mais la vérité persiste. Il va maintenant couronner Camilla, la femme qu'il aime, reine du Royaume-Uni. Le fait qu'elle soit capable de me faire disparaître est la raison pour laquelle je la redoute, même si je ne la méprise pas. C'est une déclaration effrayante, non pas empreinte de rage, mais de l'angoisse inhérente à une perspective prophétique. Diana intercède à d'autres reprises pour la protection de son fils. William, un jeune homme qui aurait dû porter plus de fardeau, est surnommé par elle le calme dans la tempête. Kate est louée par elle-même, mais pas par son nom. Elle est plutôt louée comme le genre de femme qu'elle espérait voir son aîné admirer un jour. Il aura besoin de l'aide d'une personne qui ne s'intéresse pas au trône, mais à la vérité.
On trouve également l'entrée qui aurait incité Camilla à plaider pour la destruction du journal. Si quelque chose m'arrive, ne les laissez pas répéter l'histoire. Laissez les garçons découvrir la vérité à mon sujet, avec mes propres mots, et non ceux qui ont été modifiés. C'est mon sang qui crie plus fort que la couronne. Il ne s'agissait pas de paranoïa, mais plutôt d'une prophétie. Que sa voix soit modifiée, édulcorée, voire complètement retirée de la version peaufinée de l'histoire royale que le palais avait décidé de fournir, était une source d'inquiétude pour Diana, tout autant qu'elle s'inquiétait pour sa propre sécurité. Elle craignait que Camilla ne rompe son silence en portant la couronne, et cette éventualité la terrifiait. Pendant des années, il sembla que la crainte s'était réalisée. C'est Camilla qui gravit le monticule, c'est Charles qui fut couronné. Les réunions royales officielles ne mentionnent plus le nom de Diana parmi les participants. Jusqu'à présent, son souvenir était davantage un symbole qu'un récit. Cela est dû au fait que le journal intime, dont le palais prétendait qu'il n'avait jamais existé, et que Camilla aurait ordonné de brûler, a été retrouvé. La monarchie croyait avoir enterré Diana sous les cendres, mais chaque déclaration est une flamme qui ravive son héritage. Parce que tout a été écrit, lu et qu'il va être révélé, la vérité n'est plus dissimulée. L'univers soigneusement créé par la reine Camilla a commencé à s'effondrer dès que l'existence du journal a été découverte. C'était elle qui avait mis fin au mariage de Diana, mais elle avait travaillé sans relâche pendant des années pour redorer son blason. De femme qui avait mis fin au mariage de Diana, elle était devenue la consort raffinée aux côtés du roi. Elle s'efforçait de se tenir à l'écart des controverses, des ragots et du fantôme qu'elle ne parviendrait jamais à chasser complètement de sa vie. Pourtant, la voix de Diana résonna soudain. C'est de sa propre main, révélée sur les pages d'un journal intime retrouvé, et que personne n'était censé lire, plutôt que par oui-dire ou conjecture d'y tirer des tabloïds, qu'elle révéla l'information. Camilla en fut profondément effrayée. Elle pâlit et agrippa la coudoir de la chaise où elle était assise dès qu'elle apprit que le journal avait été retrouvé, selon des sources internes à Clarence House. L'assistante qui lui a annoncé la nouvelle aurait hésité avant de lui remettre la couverture du journal, par crainte des informations qu'elle révélerait. Ce journal a le potentiel de ruiner tout ce que nous avons construit, aurait-elle déclaré. Il est impératif que tout soit détruit immédiatement. Il n'y a eu aucun débat, aucune réflexion n'a été menée sur la question. Il n'y a rien d'autre qu'un pur instinct, nourri non par la culpabilité mais par la peur. On craint que les paroles de Diana, si elles étaient rendues publiques, ne détruisent le travail accompli au fil des décennies. On craignait que les parallèles déjà marqués entre Kate et Diana ne se transforment en une animosité manifeste envers la position de Camilla au sein de la hiérarchie de la famille royale. En peu de temps, Camilla organisa une réunion confidentielle avec les principaux membres du personnel de maison. Il devint évident que le journal devait être localisé, protégé et, à terme, conservé de manière permanente. Il n'y a eu aucune fuite, aucune publicité, aucune trace. D'un autre côté, certaines personnes présentes n'étaient pas du même avis. Quelqu'un qui avait travaillé pour Williams pendant très longtemps, qui était un confident discret de Williams et qui était aussi un amant discret de Diana, avait le sentiment que quelque chose clochait. Plutôt que de demander la préservation de la famille royale, on a demandé son effacement. C'est là qu'ils ont fait un choix qui allait changer leur vie à jamais. Ils ont infiltré le palais de Kensington avec des informations. Grâce à un intermédiaire connu et fiable, un message a été envoyé, crypté et dissimulé aux regards indiscrets. Votre message était clair et concis. Elle en est consciente. Elle souhaite qu'il soit supprimé et vous devez agir. Le fait que William et Kate soient déjà en possession du livre était une possibilité que Camilla n'avait jamais envisagée et personne dans son entourage n'avait jamais envisagée. L'expéditeur, resté anonyme, doutait de la capacité de la monarchie à la préserver. Le fils de Diana et la dame qui perpétuerait son héritage étaient les deux personnes que Diana aurait pu choisir pour lui succéder. Lorsque Camilla apprit que William et Kate détenaient les journaux, sa colère se transforma en terreur, selon le personnel. Elle s'en prit à un conseiller confidentiel, exigeant de savoir ce qui avait bien pu se passer et comment le palais avait été pris par surprise. « Je jouerai à nouveau le rôle de l'antagoniste », aurait-elle déclaré, et ils l'utiliseront à nouveau comme une martyre. Pourtant, elle ignorait que la méchanceté n'était jamais une question de perspective, mais plutôt de vérité, et elle refusait de reconnaître son erreur. Maintenant que la vérité était entre les mains de William et Kate, elle n'était plus entre les mains du palais et il n'avait aucune intention de la détruire. Ce n'était qu'un petit cadeau remis en main propre par elle, timbré d'un seul nom, ceci est pour William, et l'enveloppe arriva au palais de Kensington sans cérémonie, sans sceau royal et sans adresse de retour. Les employés pensèrent d'abord à une farce. Mais lorsque la secrétaire confidentielle de William ouvrit le cadeau, le silence se fit entendre devant son contenu. Un des foulards, Hermès, en soie de Diana, avait été utilisé pour emballer soigneusement un journal relié en cuir qui lui appartenait sans aucun doute.
Ce journal était en excellent état et avait été usé sur les bords. De plus, lorsque William ouvrit la couverture, il n'y avait aucune erreur dans les informations. Exactement comme elle le faisait habituellement, elle appuya excessivement sur certains mots, ce qui provoqua la formation de l'écriture, de l'encre et de l'empreinte. Le dernier journal tenu par Diana était exact. Pendant qu'il lisait la première page, Kate l'accompagnait. Grâce à son feuilletage attentif, ses yeux étaient concentrés sur le texte, la mâchoire crispée. Selon des sources au palais, il resta silencieux pendant environ une demi-heure. Kate était assise à côté de lui, lui tenant la main, et lisait tranquillement, les larmes aux yeux. La crainte de Diana d'être effacée, sa lutte contre le sentiment d'instabilité et sa suspicion croissante qu'il souhaite que le monde l'oublie après ma disparition étaient évoquées dans les articles explicitement adressés à William et Harry. Certains passages étaient également assez accablants. Cependant, le message le plus profond résidait dans ses réflexions sur la monarchie, et en particulier sur Camilla. Elle a toujours eu une vision à long terme. Il est possible qu'il la décrive comme stable, mais je sens en elle une froideur calculatrice. Si Charles en est conscient, ou s'il voit simplement quelqu'un qui ne suscite aucun sentiment en lui, j'ai hâte de le savoir. Il y a aussi l'article rédigé à peine 2 semaines avant le dernier voyage de Diana à Paris. Même si cet environnement tentera de façonner et de briser mes fils, ils devront y survivre. Même lorsque je ne pourrai plus le protéger de tout cela, je prie pour que William trouve quelqu'un qui accorde plus de valeur à la vérité qu'aux images. La rumeur court que Kate a versé des larmes en entendant cette sentence. William ne prononça pas un mot. Il se contenta de lui tendre la main et de la serrer très fort. Ils étaient tous deux conscients de l'importance de ce geste. Ce n'était pas seulement un journal, c'était l'héritage de Diana, son dernier message, son ultime acte de protection enveloppé d'encre, de panique et d'une puissante dévotion maternelle, et il était désormais entre les mains de ceux dont elle espérait qu'ils le perpétueraient. Instinctivement, William en vint à la conclusion que le journal ne serait jamais abandonné, ne serait pas modifié, ne serait pas conservé dans un dépôt et ne serait pas utilisé à des fins politiques. « C'est sa voix, et il est temps que d'autres l'entendent », dit-il à Kate. « Ce n'est pas une arme », fit-il remarquer. Pour reconquérir la femme qui avait été si incomprise, maltraitée et tant pleurée, il pensait que le monde devait entendre la véritable histoire de Diana. Il ne s'agissait cependant pas d'attiser le débat. Afin d'assurer la préservation physique du journal, Kate a commencé à collaborer avec un groupe fiable d'historiens et d'archivistes. Afin de s'assurer qu'aucun membre de la famille royale ne puisse interférer avec la suite des événements, William a sollicité l'avis d'experts juridiques. L'histoire de Diana a été filtrée par les tabloïds, les biographes et les conseillers en communication de la famille royale pendant plusieurs années. Néanmoins, elle peut désormais s'exprimer librement et, grâce à William et Kate, ils n'auront plus jamais l'occasion d'être réduits au silence. Au fil des jours, la tension n'avait cessé de monter. Dans les cercles royaux, des rumeurs circulaient déjà selon lesquelles William et Kate étaient en possession des derniers journaux intimes de Diana. À Clarence House, où la peur de Camilla s'était muée en colère, les esprits s'échauffaient en coulisses, malgré le silence total du palais en public. Sa quête d'explication se poursuivit. Elle insista pour garder le contrôle. Bien que William ait déjà fait son choix, elle exigea que le journal lui soit remis. Lors d'une réunion familiale secrète que Charles avait organisée en dernier recours pour apaiser les choses, l'événement, qui se déroulait à huis clos, eut lieu. Le silence, en revanche, fut la toute dernière chose qui se produisit. L'une des sources les plus fiables au sein de la famille royale affirme que Charles entra dans la pièce déjà nerveux. Il a supplié William de ne pas aggraver la situation et de prendre en compte l'honneur de la couronne. De son côté, William, calme et serein, et Kate à ses côtés, a refusé de céder. On a prétendu que William avait déclaré que cela n'était pas pour la couronne. Sa mère et la réalité qu'elle n'a jamais été autorisée à révéler sont au cœur de cette conversation. De l'autre côté de la pièce, Camilla rétorqua avec véhémence. D'un autre côté, quelle était la vérité ? Est-elle sujette à la paranoïa ? Et son acrimonie ? Votre journal est très dangereux, William. Tout ce pourquoi nous avons travaillé sera détruit. Tu n'as pas travaillé pour ça ? Déclara Kate brusquement, brisant le silence qu'il avait habité jusque-là. Si, elle l'a fait. Il y a un sourire sur tous les visages, à chaque poignée de main, à chaque larme. Malgré tout ce qu'elle avait donné, cette famille ne lui avait rien donné en retour, fronça les sourcils de Camilla. Catherine, crois-tu que cela fasse de toi et de tes actes une héroïne ? Tu joues un jeu très risqué ? Kate n'a pas reculé. En fait, je suis en train de terminer celle que Diana n'a pas pu terminer. Charles, partagé entre sa femme et son fils, a tenté de résoudre le conflit. Néanmoins, il était évident que les restrictions précédentes n'étaient plus applicables. Celui qui demandait la permission n'était pas un jeune homme nommé Guillaume. D'un côté, c'était un homme qui luttait pour la voix de sa mère, et de l'autre, c'était un futur roi qui avait enfin défini ses limites.
Le journal fut restitué aux archives familiales lorsque Camilla en ordonna à nouveau la restitution et William s'y opposa. Il ne sera pas conservé dans un coffre-fort. Il faudra attendre encore un quart de siècle avant qu'il ne soit fermé. Ceux qui souhaitent bien savoir ce qu'elle a ressenti pourront l'obtenir d'elle car tout est déjà enregistré. Ni le château, ni vous non plus. Un long silence s'ensuivit. On prétendit que Camilla quitta la pièce en proférant une salve d'insultes. Charles, quant à lui, resta assis, le visage pâle, refusant de regarder son fils dans les yeux. Pendant des années, il maintint son autorité en maîtrisant ses émotions, en évitant la confrontation et en privilégiant les apparences plutôt que l'authenticité. Cependant, William avait changé la donne et, avec Kate à ses côtés, il parvint à évoquer l'élégance de Diana sans rien sacrifier à l'innocence de ses enfants. La monarchie était en train de se réinventer, un fait à la fois révélé. Le conflit prit fin sans qu'aucune résolution ne soit trouvée. Malgré cela, le message était sans équivoque, c'est la fin de l'ère du silence, et le début de l'ère de la vérité a commencé. Le palais a tenté d'y mettre un terme. Ils ont répandu des histoires de solidarité et de bonne humeur, émis des démentis déguisés et encouragé le personnel à agir. D'un autre côté, il était déjà trop tard. Il a été établi que le journal de Diana avait été retrouvé, vérifié et est désormais consultable. Aucun tabloïd ni employé mécontent n'était à l'origine de la première diffusion de l'information. Un historien royal respectable, soigneusement sélectionné par William et Kate, en était la source. Cet historien publia un article pour une publication britannique réputée, dont certains passages laissèrent le monde entier bouche bée. Aucune insulte ni blasphème n'était proférée contre qui que ce soit. Il n'y aura pas de scandale juste pour le plaisir des scandales. Pour dire les choses simplement, je n'ai pas peur de mourir. Ma plus grande crainte est d'être oublié, non pas par mes fils, qui sont le rayon de soleil de ma vie, mais par le monde qui s'est juré de m'aimer malgré tout. Au lieu de vous focaliser sur l'actualité, pensez à mon cœur au cas où il m'arriverait quelque chose. L'émotion du public a été vive. Les hommages ont afflué. Les présentateurs du journal télévisé ont eu du mal à retenir leur voix en lisant à voix haute les derniers commentaires de Diana. Des hashtags tels que « La vérité sur Diana »,« Jamais oublié » et « Kate continue Diana » ont été diffusés sur les réseaux sociaux dans un tourbillon d'activités. Et la monarchie divisée, dont on parlait depuis longtemps, est devenue douloureusement visible. Charles et Camilla se tenaient d'un côté de la pièce, très silencieux. Clarence House n'a pas reconnu le contenu du journal. Je ferai simplement une brève déclaration, tout ce qui concerne la famille doit rester confidentiel. Nous vous implorons de faire preuve de compassion en cette période difficile. Ce plan échoua car de l'autre côté se trouvaient William et Kate, non seulement successeurs du trône, mais aussi protecteurs d'une vérité trop longtemps dissimulée. Kate fit preuve d'humilité et de force en prononçant un discours public quelques jours seulement après la publication en ligne des extraits de son journal. L'événement a finalement pris une dimension bien plus importante que son objectif initial, qui était de se concentrer sur la santé mentale des jeunes. Kate, tout en parlant, gardait son calme et respirait l'assurance, portant les boucles d'oreilles en saphir les plus chères à Diana. Même quand cela fait mal, même si cela change tout, avoir le courage de dire la vérité est souvent plus thérapeutique que de se taire. Nous devons à ceux qui ne peuvent plus parler de veiller à ce que leur voix ne soit pas oubliée, car ils ont été entendus. Le nom de Diana n'a jamais été mentionné. Elle n'y était pas obligée. Lors de sa prestation, la foule lui a réservé une ovation debout. Les médias ont qualifié cet événement comme le plus marquant de son existence royale. Il a été rapporté que Camilla avait dû renoncer à 2 engagements en raison d'un épuisement professionnel en coulisses. Ceux qui étaient au courant de la situation disaient qu'elle était furieuse, non seulement à cause de Kate, mais aussi parce que les gens avaient clairement choisi un camp. Et ce camp-là, il ne lui appartenait pas. Un nouveau genre de sanctuaire, fondé sur l'héritage plutôt que sur la dévotion, est né d'une lignée de force, d'élégance et de ténacité. Des gens ont affiché le portrait de Diana à côté de celui de Kate chez eux partout au Royaume-Uni. Seul un flambeau fut transmis de génération en génération. Aucune couronne ne fut transmise. Bien qu'elle ne se soit pas effondrée, la monarchie s'est fragmentée. On assista à une disparition progressive de l'ancien monde qui consistait à dissimuler les secrets, à maintenir le silence et à couvrir la misère sous des tapis royaux. Une nouvelle ère avait commencé à sa place, une ère qui ne craignait pas les événements précédents. Ils cherchèrent à réécrire son histoire, à compartimenter ses souvenirs et à enfouir sa voix derrière des titres et des règles. Cependant, en ayant le courage d'aborder le sujet, ils réussirent mieux à l'effacer. La réalité de Diana, en revanche, leur résista. Ni un documentaire ni une biographie n'ont pu la ramener à la vie. Ce n'était pas un hommage royal, rédigé par la même institution qui l'avait soumise par le passé. Écrits à l'encre et cachés dans un journal que personne n'était censé lire, ce sont ses propres mots qu'elle a laissés derrière elle.
Ces mots étaient écrits avec un mélange d'optimisme, de rébellion et d'horreur. Un recueil de mots que la reine Camilla aurait ordonné de détruire et d'éliminer définitivement. C'est le genre de mots que le prince William et Kate Middleton voudraient perpétuer. La décision courageuse qu'ils ont prise d'affronter l'histoire plutôt que de la dissimuler a permis à Diana de s'exprimer à nouveau. Mère, femme et voix qui ne se laisse pas étouffer, elle n'est plus présentée comme une princesse ou une figure controversée. Maintenant qu'elle a été entendue par tous sur la planète, les gens ont tendance à l'écouter différemment. Longtemps considérée comme folle, ses soupçons semblent soudain prémonitoires. Son angoisse, autrefois perçue comme un signe de faiblesse, apparaît désormais comme un avertissement. Son héritage, autrefois perçu comme une fin tragique, semble désormais être un nouveau départ. Le génie de Diana ne s'est pas affaibli. L'union de William et Kate a contribué à son essor. Non pas en l'imitant, mais en incarnant son esprit dans chaque sourire, chaque acte de bonté et son refus de laisser la couronne étouffer la compassion. Kate, la femme qu'elle espérait voir son fils rencontrer, est devenue la gardienne de sa vérité. Elle est devenue la chef de sa vérité. Enfant, William marchait derrière un cercueil. Aujourd'hui, c'est un homme qui marche à la tête d'un héritage et qui protège sa mère par la justification plutôt que par l'agression. À part cela, qu'en est-il du palais? La structure est toujours là, mais les circonstances ont changé. Avec le temps, le silence d'antan se dissipe. L'ancien système de contrôle montre des signes de détérioration. La réalité révélée par Diana a eu l'effet que l'entreprise redoutait le plus. La situation perdure. Le journal n'a pas été détruit. Le fait n'a pas été dissimulé. Il a surgi des cendres d'une agonie longtemps réprimée et des braises d'un déni royal après une longue période de silence. Entre les mains de son fils, dans le cœur de sa femme et dans un monde qui ne la considère plus comme un fantôme, elle brille désormais plus fort que jamais. Malgré cela, la flamme continue d'illuminer le